Bonjour, vous êtes bien au moment créatif de Scrap et au-delà. Aujourd'hui, je vous propose une carte de Noël que voici, toute simple à faire. Il y a juste l'étiquette qui est peut-être un petit peu plus technique, mais vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Claire et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom de Scrap et au-delà. Sur cette page, vous avez toutes les informations me concernant. N'hésitez pas à vous abonner à mon blog, sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube ou sur tous pour ne rater aucune de mes nouvelles. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 25 octobre pour commander mon kit pour le calendrier de l'Avent 2023. Le kit de base est à 10 € avec en plus les frais de port à ajouter. Le kit de base comprend tous les papiers pour faire le calendrier. Il ne contient pas les étiquettes et le set de tampons, mais vous pouvez le rajouter au kit de base. Voilà, vous avez jusqu'au 25 octobre. N'hésitez pas à regarder la vidéo de présentation et à commander. Les liens sont dans la description sous la vidéo. Revenons à la carte. Donc la voici. Alors, j'ai utilisé les papiers de la collection Les Joies de Noël. Alors, je vais vous montrer les papiers. Donc, il y en a... c'est 2 lots de papier. Alors, attendez, que je regarde. Voilà, je vais déjà vous montrer peut-être. Donc c'est la collection qui est en page 28-29 du mini catalogue. Vous voyez, il y a donc des papiers DSP et des papiers spécialité qui ont un peu de doré dessus. Il y a aussi du ruban, il y a des petits gemmes et sequins et il y a 2 lots tampons et poinçons. Voilà. Donc je vous montre les papiers. Les voici. Ils sont vraiment très jolis. Enfin, c'est vraiment pour le coup... donc vraiment dans le thème et dans les couleurs de Noël vert et rouge. Voilà, vous voyez, c'est des grandes feuilles avec alors je sais plus, du poinsettia, du gui, des carreaux, les mêmes en plus petits, les mêmes que en rouge, que les feuilles, des carreaux verts. Et de l'autre côté, moi je trouve ça très sympathique. Alors, attendez, regardez, on va ranger dans l'autre sens. Donc, il y a 2 feuilles qui représentent comme du bois. 2 autres qui sont en faux uni. Voilà. Et 2 avec des portées musicales et des notes. Donc, pareil, dans les 2 couleurs. Donc, ça, ce sont les DSP. Et dans les papiers spécialité, donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils aient repris... les notes de musique, donc je pense c'est cerise carmin et puis doré. Le hou juste blanc doré et cerise carmin. Vraiment, cette feuille est très belle. Des carreaux dans le vert et le doré. Et donc cette feuille bois, donc blanc et doré. Et c'est ce que j'ai utilisé en fait pour faire l'étiquette là. Voilà. Et donc... les petits sequins, la boîte de petits gemmes et sequins. Alors par contre, ils ne sont pas autocollants. Du coup, c'est un peu moins facile, un peu moins pratique que ceux qui sont autocollants, mais quand même. Voilà, on va fermer avant de faire des bêtises. Voilà, alors cette carte, moi ce que je vous propose de faire, c'est d'inverser les couleurs. C'est-à-dire de partir sur une base verte, d'avoir ça en rouge. Là, j'ai choisi le même, mais les grandes feuilles, vous allez voir. Et donc, vert, blanc. Et par contre, j'ai gardé la feuille avec le bois doré, là, celle-ci, pour découper le Noël. Et donc, le ruban vert, forcément. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc, une base de cartes. Donc, 21 sur 14,85 plié à 10,5, ça, c'est du vert jardin. Je suis donc venue découper mes petites portées. Voilà. J'ai les mesures quand même. 10 sur 8,85.
Celui-ci, vous voyez, j'ai pris en fait la version plus grande pour changer. Donc 10 sur 5, 25. On va mettre comme ceci. Ensuite, il va me falloir 2 carrés. Donc un dans le blanc, 8 sur 8. Un dans le doré veiné, 8 sur 8 aussi. Un carré vert de 8,5 sur 8,5. Et donc pour l'intérieur, un morceau de papier blanc, on va mettre du papier blanc, donc 10 sur 14,35. Et donc je vais mettre, je pense, un petit morceau, je sais pas, à peu près un peu plus d'1 centimètre, donc sur 10, pour coller en bas, pour faire un rappel. Voilà. Je vais aussi utiliser les petits sequins et gemmes. Et dans les rubans, ce sont les rubans Méli-Mélo de ruban, donc qui sont rouge, rouge et vert jardin. Donc cette fois-ci, forcément, je vais prendre le vert. Et donc, excusez-moi, j'ai besoin des poinçons joie de Noël, où il y a le Noël. Alors, je ne vais pas du tout utiliser, du coup, le set de tampons, les joies de Noël. Mais vous voyez, ça se découpe là. Ça doit être ça. Celui-ci, ça doit être ça. Voilà, donc après, il y a des découpes qui correspondent. Toutes les découpes correspondent à peu près, peut-être pas ça quand même. Voilà, mais moi, du coup, je vais utiliser que les poinçons. Et je vais utiliser que le poinçon Noël, pour le coup. Et ensuite, j'aurai besoin des cercles ébarbés. Voilà, pour moi, j'aime bien le côté ébarbé. Je suis très contente qu'il est sorti en cercle. Et donc, la mini-machine. Et on va commencer donc plutôt par faire la partie boule, comme ça, voilà. Donc, pour ça, je vais mettre tout ça de côté. Je vais garder le morceau de 8,5 sur 8,5 et les deux morceaux de 8 sur 8. Je vais aller chercher mon poinçon Noël. En fait, au départ, je n'étais pas du tout partie pour faire ça, mais j'ai trouvé une petite astuce. Il faut que je retrouve lesquels j'ai pris. Donc, j'ai dû prendre celui-ci. Donc, on ne sait pas, on va revoir. Ouais, celui-là. Donc c'est en partant du milieu, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai besoin des 5 et 6 plus grands. 1, 2, 3, 4, non 6 et 7. 6 et 7, j'allais dû vous dire une bêtise. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Le 6 et le 7e, donc ils font à peu près 8 de large et 8,5. Si vous n'avez pas les cercles ébarbés, vous prenez les cercles, comment ça s'appelle, forme à la mode, qui sont avec des coutures. Vous pouvez prendre des poinçons carrés, pourquoi pas. Voilà, et donc je vais vous montrer, du coup, je vais vous montrer déjà comme ça. En fait, moi, ce que j'ai fait, parce que je pensais pas du tout faire ça, puis après, voilà, on teste. En fait, il faut que vous trouviez un cercle dans lequel le poinçon Noël rentre. Donc, il doit faire à peu près entre 7,5 et 8. Voilà, parce que je vais venir les mettre comme ça. Donc, il faut que le mot Noël rentre dans le cercle, forcément. Donc, c'est pour ça que celui de 8 va. Et là, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais découper le mot Noël. Et en fait, pour être sûr de ne pas me tromper, alors, comme là, je fais un trou, je vais essayer de le mettre plus bas dans mon cercle, donc de le positionner. Mais il faut quand même que mon cercle puisse rentrer dans le morceau de 8 sur 8. Donc comme ça, je tiens bien le mot. J'enlève mon cercle puisqu'on va d'abord découper Noël. Hop, du coup, je le fixe avec des post-it. Et je vais prendre la mini-machine. Et faire attention.
sandwich, 2 plaques. Et on y va. Hop là, ça n'a pas bougé, c'est bon. Voilà, donc je passe une première fois. Ensuite, ce que je fais... Donc là, j'ai Noël qui est écrit et qui est en carré. Alors par contre, faites attention à ne pas perdre le milieu du haut, l'ovale du haut. Parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Ensuite, je vais venir coller mon papier doré dessous. Alors à vous de voir, moi je préfère le mettre dans ce sens que dans ce sens, quoique, je sais pas. Allez, je vais tenter dans ce sens, ce coup-ci. Donc voilà, donc je vais passer comme ça. Donc je vais venir coller mon papier blanc sur l'autre. Donc je mets la colle sur le papier blanc et je vais mettre un peu de colle un peu partout pour venir coller. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, mais hop là, quand même en mettre, voilà, sur les petites, sur les découpes des lettres. Et un peu après sur les côtés. Alors j'ai dit que je le mettais en vertical. Donc je mets bien pour que le doré se voit. Je colle bien le blanc sur le doré. Comme ceci. Alors là, ce qui serait mieux, moi je vous conseille, c'est de le mettre sous une plaque, sous un livre, pendant une dizaine de minutes. Le temps que ça sèche bien, que la colle est bien prise. Mais là, on ne va pas attendre. Et ce que je fais, c'est que je viens mettre mon cercle. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je vais faire un trou en haut, il faut que le Noël soit plus vers le bas, c'est-à-dire pas vraiment au milieu, mais pas non plus comme ça. Voilà, plus vers le bas. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on place le mot, qu'on ait la place de mettre ensuite le cercle. Et pareil, je vais mettre... Voilà, et je vais découper donc les deux en même temps. Où sont mes plaques? Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un aller-retour pour être sûr que les deux soient bien découpés. Allez. Hop là. Voilà. Donc l'étiquette sur le devant, elle est comme ça. Et derrière, eh bien, on ne voit pas qu'il y a que ces deux papiers qui sont collés, puisqu'on les a collés ensemble avant. Maintenant, il nous faut récupérer l'ovale. Alors, le haut, qu'on va remettre à l'intérieur, donc sans colle, pour essayer de le centrer à peu près. Voilà. Il m'a l'air droit. Ensuite, je reprends mon petit ovale et je vais le coller au milieu. Je pourrais le faire avant de couper le cercle, d'ailleurs. Mais bon, si après jamais ça glisse avec la machine, alors je me concentre. Donc j'ai mis mon haut à l'intérieur de sa découpe. Je le maintiens. Je mets mon ovale au milieu, donc lui qui va être collé. Et ensuite, je trouve quelque chose pour enlever en fait l'extérieur. Voilà, comme ça.
Comme ça, c'est plus joli. On a bien la lettre O. Tandis que si on avait juste un rond, ça faisait juste un rond. Voilà, une chose de faite. Ensuite, on va venir découper. Donc ça, je vais mettre de côté pour que ça sèche juste le temps, en fait, de venir découper dans mon morceau de 8,5 sur 8,5 un grand cercle. Alors, 8,5 sur 8,5, ça passe pile poil. C'est pas cette plaque. Ça passe juste. Regardez. C'est juste pour les plaques, pour la mini machine. Sinon, bah, je serais obligée de prendre la grande. Mais là, ça passe. Juste ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un morceau comme ce, voilà, comme ceci. Et voilà, je vais fermer ma colle. Et hop, un petit passage. Voilà, allez, on va ranger. Ah, là. Pour une fois, ça restait collé sur la... Voilà. Comme ceci, je vais ranger la machine. Voilà, ensuite... Alors, à vous de voir, vous pouvez juste coller comme ceci, pourquoi pas. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, vous avez vu, comme une étiquette. Donc, je mets mes deux comme ça. Et avec une perforatrice de bureau, eh bien, je vais en faire un trou. Alors, j'avoue que je fais un peu au pif. Voilà. Ensuite, je vais prendre du ruban donc vert jardin. Je sais pas, j'en ai pris quoi. Hop. Allez, on va prendre ça. Je sais pas combien ça fait. Ouais, 15 cm à peu près de ruban. Donc voilà, j'ai plus qu'à passer le ruban. Voilà. On va faire des petits trucs sympas. C'est filoché un peu en plus. Pardon, je suis hors champ. Voilà. Et donc moi, comme je veux qu'il reste... alors, parce que parfois... Bah là, celui-là a l'air de le vouloir. Alors, je vais vous montrer quand même un truc. Si on veut que ça... Parce que celui-là, ça va, il se tient bien. Donc, si on veut que ça reste comme ça, qu'on a un ruban qui a tendance un peu à bouger... Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise... Ah, ben voilà, je les ai plus. Des points de colle qui ont disparu. Bon, alors, du coup, je vous montre. En fait, je mets un point de colle sur le ruban à ce niveau-là pour eh bien, conserver en fait l'aspect ruban comme ça. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, ils ont dû tomber. Ils sont plus dans la boîte en tout cas. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais coller sur la carte. Comme ça, je verrai après ce que je vais mettre comme décoration dessus. Donc là, tout bêtement, la carte qui est pliée. Le petit morceau, donc 10 sur 9 sur 8,85 qu'on vient coller.
ce morceau qui fait donc 10 sur 5,25 qu'on vient coller en bas, en dessous. Alors si vous avez bien vu, je ne me suis pas trompée. Il y a bien un espace entre les deux, hop là, entre les deux morceaux de papier, là, le vert, enfin le fond de carte, quoi. Donc ça, si vous voulez pas, ben, vous mettez 1 mm, 2 mm de plus sur chacun. Moi, j'ai mis bien comme ça. Voilà. Et on va donc maintenant venir mettre la carte comme ça. Eh bien, je vais utiliser des dimensionnels que j'avais près de moi, mais que je ne sais plus où j'ai mis. Ah mais non, ils sont là. Ils sont à l'envers. Voilà, donc ce que... Donc là... Voilà. Hop. Ah bah ceux-là, ils sont récalcitrants. Alors ce petit outil qui est comme ça là, que je ne sais toujours pas à quoi il sert, en vrai, donc il me sert à plein de choses. Par exemple, voilà, décoller les dessous de les derrières de... Hop là, il y en a un que je crois qui n'est pas décollé, si c'est bon. Voilà, on va le mettre à peu près comme ça, on va essayer que ça soit droit, ou pas d'ailleurs. Voilà, j'ai trouvé que c'était bien aussi pour déboucher le pot de colle, oui, de temps en temps, hop, après il faut le nettoyer, mais quand il y a un petit, parce que je laisse un petit peu trop longtemps ouvert des fois mon pot, voilà, et vous allez voir ce qu'il va mettre, il va m'aider aussi. Donc là, donc les petits gemmes, alors attendez, ouais, je vais essayer de ne pas en mettre partout, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc des feuilles de houx, ça, c'est bon. Des notes de musique. Et il y a des grands gemmes rouges. Et des plus petits. J'aimerais bien vous montrer les deux qui se mettent. Donc, voilà. Et les autres... Forcément. Ah, pourquoi? Voilà. Donc, il y a des petites feuilles de houx dans vert brillant, des notes de musique en doré, et donc des mini points, des mini gemmes en rouge. Des toutes petites et des plus grandes. Alors moi j'aime bien, j'avoue, sauf qu'il n'y a pas de colle derrière. Enfin c'est pas autocollant plutôt. Donc du coup c'est un petit peu galère on va dire, mais pas trop. Je vais vous montrer un truc et donc j'utilise cet outil qui est très pratique. Je vais prendre un morceau, donc moi voilà comment je fais. Alors deux choses, soit vous avez la colle de précision, qui permet du coup, puisque il y a un tout petit comme une aiguille en fait, donc qui permet de mettre de la colle de précision. Mais si vous n'avez pas, eh bien vous pouvez utiliser votre colle normale. Essayez de ne pas faire de bêtises, on va mettre la colle de ce côté. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de colle sur un morceau de papier. Je vais déjà placer, donc là comme il y a des notes de musique, je vais peut-être mettre les notes de musique. Hop là, allez, on va en mettre une par là. On va en mettre une... Est-ce qu'elle veut...
rester, non. Une comme ça. Une autre par là. Hop là. Là, et je vais mettre des grandes gemmes. Voilà, donc je place, moi ce que je fais, c'est que je place déjà où je veux mettre hop, les petites choses. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre et je viens étaler en fait la colle avec l'arrière, avec comme ça, donc avec l'outil. Alors vous pouvez très bien avoir quelque chose de fin, hein. Et ensuite, eh bien, ma foi, j'essaie de le placer sans le faire tomber à côté, comme je viens de faire. Voilà. Je récupère sur mon doigt. Je ne voulais pas trouver d'autre solution, j'avoue, hein. Enfin, hormis la colle de précision, mais c'est toujours le problème quand on a des choses qui ne sont pas autocollantes. Ben, on essaye de faire au mieux. Si on veut les utiliser pour les coller. Parce que forcément, pour en faire utiliser pour faire des cartes shaker, hein, bien sûr. Voilà, hop. Oh. Celle-là, je ne l'ai pas collée. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein. Juste pour que ça adhère, comme ça. Et là, j'avais mis 2 notes de musique. Hop. Voilà. Un peu de musique pour Noël. Alors ça, du coup, je vais le mettre loin pour pas en mettre partout. Ça, je vais le ranger. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Allez, hop là. La dernière note de musique. Et donc, l'intérieur, eh bien, tout bêtement, je vais venir juste faire un rappel du papier en collant, en collant ma bande. Donc, la bande qui fait donc 10 sur, je sais pas, ça fait 1,5 à peu près. Dans le bas de ma feuille, de mon morceau blanc. Voilà. Oh, à l'endroit quand même. La clé de sol à l'endroit, ça serait mieux. Voilà, donc c'est vraiment juste pour faire un rappel. Voilà, et je vais peut-être rajouter des petites notes de musique qui s'envoleraient. Alors, attendez. Parce que c'est plat. Je ne mettrai pas les gemmes par contre, hein. Sauf peut-être les petites, mais même pas. Un, deux et 3. Un petit peu plus de colle. Voilà, comme ça. Alors, hein, si vous avez une autre méthode, je suis preneuse. Je pensais aussi à une pince à épiler pour attraper les petits sequins.
Mais du coup, s'ils ne sont pas autocollants, c'est peut-être qu'il ne faut pas utiliser pour les coller, mais pour faire des cartes shaker, peut-être, uniquement. Voilà, donc je mets ça là-bas pour ne pas en mettre partout. Et maintenant, je n'ai plus qu'à coller tout ça dans ma carte. Voilà. Donc, voici la version qu'on a créée ensemble. Et donc, la version, hop là, regardez. Les deux versions font vraiment quand même très Noël. Donc, une version en, je sais pas dire, rouge et vert. Hop là, j'ai un petit hexagone. Voilà, donc rouge et vert avec le mot Noël, je vous rappelle, qui est juste du coup découpé avec les poinçons. Et on utilise en fait le reste de la découpe. Et donc l'autre carte en vert et rouge, donc inversée, avec le même type d'étiquette et de la musique. Et donc l'intérieur qui rappelle, avec un petit rappel du papier. Voilà. Là, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je ferai un peu la même chose une fois que j'aurai écrit. Voilà, deux versions de la même carte qui sont vraiment très très Noël dans les couleurs. J'espère que ces cartes vous ont plu. Je vous les remontre d'un peu plus près. Avec donc le joli papier bois, effet bois doré et blanc. Bon, moi j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.